Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies de ce lundi 15 novembre. Je tiens à préciser que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours, c'est possible. Donc ça concerne bien sûr tous les signes astrologiques et ça parlera à certaines personnes, pas toutes. D'accord? On est bien d'accord. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ce message ne vous parle pas, ben c'est que c'est pas fait pour vous, tout simplement. Voilà. On est bien d'accord. Si vous souhaitez vous abonner, liker, commenter, partager, n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir. En tout cas, abonnez-vous. Vous savez que le fait de vous abonner à ma chaîne la fera évoluer. Voilà, allez, c'est parti pour vous mes amis pour ce lundi 15 novembre. Donc pour vous, je vais prendre un petit oracle que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, qui s'intitule l'oracle du petit colibri de Flore Tuny. Voilà. Donc je vais l'utiliser pour vous, pour ce lundi 15 novembre. Et puis comme d'hab, je vais prendre un petit peu, je vais prendre les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc si vous avez des questions à poser, faites-le. Si vous n'avez pas de questions, laissez ce message arriver vers vous tout simplement. Voilà mes amis. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les réponses angéliques pour vous. D'accord ? Les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et le oracle du petit colibri. Voilà. Allez, une carte de chaque. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à vous poser, à vous concentrer avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti pour vous mes amis. Je bats juste les cartes et on va voir ce que nous dit les réponses angéliques pour vous. Allez, c'est parti. Un petit message. Alors juste 2 minutes que je règle ma caméra. Voilà. Voilà. C'est parti mes amis pour vous. Allez. Et ben voilà. Eh ben dis donc, encore les compromis. J'avais sorti avec le... Je crois que les énergies du dimanche 14, il me semble. J'ai sorti aussi la même carte, les compromis. Bon bah voilà. Va falloir faire des compromis mes amis. Pour ce lundi 15 novembre. Voilà. Pesez peut-être le pour et le contre aussi par rapport à une situation. Voilà. Bon, ça c'est le message. On va voir avec le petit oracle du colibri, ce qu'on me dit. Et ben voilà, ça saute vite, dis donc. Le message de ton âme. Voilà, le message de ton âme. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Hop, le message de ton âme. Et là, on vous dit, le petit colibri t'invite à te placer à l'écoute de ton cœur et des élans qu'il te dicte. Ainsi, tu seras toujours dans ce qui est juste pour toi. L'élan de ton cœur, c'est le message de ton âme. Elle sait exactement où te conduire et ce qui est vraiment bon pour toi. Tu peux lui faire confiance. Donc faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Reconnectez-vous à votre guidance intérieure, à votre chakra du cœur. Voilà. Parce que c'est le seul moyen pour vous d'avoir les bonnes réponses à vos questions. On vous le dit, Votre âme sait exactement où te conduire et ce qui est vraiment bon pour toi. Tu peux lui faire confiance. Voilà. Bon. Donc, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Reconnectez-vous à votre chakra du cœur, mes amis. Si pour certains, vous avez du mal à vous positionner, à prendre une décision ou à faire des compromis. Voilà. Bon. Ça, c'est le message pour vous. Soyez à l'écoute de votre cœur et de ce qu'il vous dicte, mes amis. Bon. Allez. On va commencer par quoi? On va commencer par quoi? Par quoi, mes amis? On va prendre l'oracle G. Allez, on va prendre l'oracle G pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G? Pour vous, mes amis. L'oracle G. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ceux et celles qui regardent cette vidéo avec l'oracle G.
Il sera peut-être nécessaire hein, pour ce lundi 15 novembre de faire des compromis. Ouais. Pour arriver peut-être à un dénouement heureux. Ouais, c'est ce qu'on me dit. On vous demande vraiment de trouver un accord, des solutions, où tout le monde y gagnera. Ouais. Alors. On va voir avec l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle GG? On va voir. J'étale mes cartes. Et je vais choisir pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Alors, ok. Déjà là, j'ai sorti le contrat pour vous. Là, il y a quelque chose qui va être acté, signé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un petit peu de clarté. C'est peut-être mieux comme ça, voilà. Pour moi, il y a un contrat qui arrive vers vous. Hein. Il y a des choses qui vont être actées, signées. Carte du compromis. Hein. On va se mettre d'accord. Peut-être concernant un contrat. Concernant un document officiel. Quelque chose qui va être acté et signé. On se met d'accord. Concernant peut-être un contrat. Bon. On a le contrat, on a l'engagement, l'officialisation. Bon, ok. Ouais. Alors, on a quand même la carte des 3 tours qui ressort. Donc là, ça peut être concernant peut-être une structure, une administration. Ça peut être concernant peut-être aussi un tribunal. On voit que vous allez signer un contrat. Voilà, concernant un établissement. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Alors, ouais. On a la carte du jeune, de l'enfant qui ressort. Alors c'est bizarre parce que cette carte peut représenter donc un adolescent, un enfant. La tranche d'âge, ça peut être de 0 à 30 ans à peu près. Voilà, donc il y a un rapport. Il y a quelque chose qui va être acté et signé peut-être en lien, c'est possible, hein, avec un enfant ou des enfants. C'est possible. C'est ce que je ressens. Ça peut être un de vos enfants qui va signer. Vous allez peut-être signer pour lui ou lui va signer, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, peut-être par rapport à un établissement scolaire aussi. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va être acté et signé concernant vos enfants. C'est ce qu'on me dit. Bon, ok. Alors, il y a peut-être quelqu'un proche de vous là qui va signer un bail. Hein. Peut-être pour emménager, qui va s'orienter vers une location. Ça peut concerner un enfant qui va trouver une location pour se loger. C'est possible, hein. C'est ce que je ressens. Alors ça peut être une location, un achat, c'est possible, hein, concernant une personne proche de vous. Hein. Bon, nous allons voir, un petit peu décortiquer tout ça. Alors là, on a la carte de la cigogne qui ressort. Là, on parle de changement positifs qui arrivent vers vous, de nouveaux projets qui vont éclore, qui vont se mettre en place. Là, c'est quand même, on vous demande d'être patient puisque vous serez en période de gestation. Voyez, où les choses avancent lentement mais sûrement. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser avec la carte de la cigogne. Il y a peut-être certaines personnes avec la carte de la cigogne et l'enfant qui vont décider d'acheter un bien. Ou de faire des travaux, peut-être de rénover au sein de votre maison. C'est possible. En tout cas, on voit de nouveaux projets concernant peut-être des enfants. Peut-être que vous allez décider, vous avez envie d'élargir votre cercle familial. Dans le sens où prévoir peut-être plus de pièces dans votre maison. Donc, acheter autre chose. C'est pas exclu. Si pour certains,
On voit qu'il y a certaines personnes, on voit qu'il y a certaines personnes qui vont s'engager, qui ont envie peut-être de fonder un foyer, une famille. Là, on parle quand même de grossesse. Hein. Et pour ceux et celles qui sont enceintes, là, vous allez, si vous ne savez pas encore le sexe de votre enfant me dit que ce sera un garçon. Hein. Ouais. Parce que la structure peut représenter justement l'hôpital pour certains. Peut-être avec la carte du contrat, vous allez on peut parler d'acte de naissance, voilà, qui va être établi. C'est possible, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont accoucher là, pour ce lundi 15 novembre. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas envie de savoir leur sexe, le sexe de l'enfant, du moins, pour moi, on me dit que ça sera un garçon. Hein. Ça sera un garçon. Alors, la carte là. Hop. Ensuite, regardez-moi ça. Il y a des choses qui, il y a des choses qui vont se fêter là. Alors peut-être que pour certains, vous allez apprendre, pour les femmes, hein, bien évidemment, hein, que vous allez tomber enceinte, hein, que vous êtes enceinte. Hein. Ça y est, vous êtes tombé enceinte, mes amis. C'est bien. Et on me dit que ça va se fêter. Hein. Cette situation, on va fêter cette situation. Hein. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qui vous réjouit, qui vous met en joie. Peut-être le fait que pour certains, vous êtes tombé enceinte. Hein. C'est magnifique. Donc là, on va peut-être fêter pour certains un baptême, une crémaillère, c'est possible, hein, pour ceux et celles qui vont acheter un bien, on peut fêter une crémaillère. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui va être fêté. Voilà, on célèbre quelque chose. On célèbre quelque chose. Bon. Ok. Ouais. Donc là, ça peut concerner pour certains, on voit que pour certains, vous allez effectivement entamer des démarches administratives. C'est ce que je ressens. Peut-être qu'avec la carte du contrat, là, il y a certaines personnes qui ont réussi un diplôme, un examen. C'est possible. Parce qu'avec la carte des démarches, pour certains, c'est comme si on dit que vous avez envie d'aller vous former, d'aller vers une formation, d'aller vers un apprentissage. On peut parler de formation, d'apprentissage, d'entretien d'embauche aussi au niveau professionnel, hein, avec la carte du contrat. Donc, c'est possible. Ouais. Donc, ça peut concerner une personne proche de vous, quelqu'un qui va être retenu au niveau professionnel. Voilà. Et on me dit que vous allez fêter ça. Bon, c'est pas exclu, hein. Ok. Il y aura beaucoup de démarches qui vont être entamées. Alors peut-être par rapport à un déménagement, c'est possible. Ouais. À une mutation, pour certains concernant le domaine professionnel. C'est pas exclu. Bon, on va essayer de continuer. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a le coquillage. D'accord, qui ressort. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai, la pensée. Ok. J'ai une personne d'un certain âge qui ressort dans mon jeu. Bon. On va prendre celle-là. On a les dialogues, les communications, les nouvelles. Ok. Ah, on a l'épée qui ressort. Alors, désolé pour le bruit. Hein. C'est mon fauteuil, il déconne. Et on a... Bon. Alors, j'ai l'impression pour certains, parce que je vois la carte... Alors, je vais quand même rajouter encore une ligne pour vous, mes amis. Allez, hop. On va prendre celle-là. 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 Et ça. Voilà, j'ai fait mon tirage. Hein. On va voir. En dos de deck, oh, regardez-moi ça en dos de deck, qu'est-ce que j'ai pour vous. J'ai quand même que pour certains, vous allez recevoir de l'argent. Pour ceux et celles qui attendent de l'argent, vous allez en recevoir là. On parle d'une grande rentrée d'argent qui arrive vers vous. Hein. Donc on va approfondir. Alors, je retourne juste mes cartes. Ok. Ok. Bon.
J'arrive, mes amis. Alors, je vais déjà vous lire la deuxième ligne, après la troisième, et puis après je ferai par rangée. Alors, déjà là, ce qui ressort pour moi, là, on a la carte du coquillage, là. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de partir à l'étranger, hein, c'est possible, hein, de se déplacer à l'étranger. Voilà, c'est ce que je ressens. Là, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, une personne étrangère, quelqu'un que vous connaissez pas, qui serait susceptible de vous aider par rapport peut-être à certaines démarches à effectuer. C'est possible, hein. Ok. Il y a certaines personnes qui vont aller vers une autre direction, qui vont faire le choix d'aller vers quelque chose d'autre, hein. Il y a des personnes qui vont s'engager à partir loin. C'est ce que je ressens. Déjà, ça c'est le message. Ensuite, on a la carte de la pensée qui est ressortie. On voit que pour certains, vous cogitez, vous vous posez pas mal de questions là, par rapport à une situation. D'accord. Là, on a une personne plus âgée que vous hein, qui est dans ce tirage. Donc là, ça peut représenter votre maman, votre tante, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un de mûr, quelqu'un... Voilà, c'est ce que je ressens. Bon, ça peut être votre grand-mère, votre tante, votre maman, une personne féminine en tout cas, dans ce tirage, ou masculine, hein, puisque c'est un tirage général. Là, c'est pareil, ça peut être une fille ou un garçon. Voilà aussi. Puisque c'est un tirage général, bien évidemment. Mais là, j'ai la notion quand même de plus de masculin. Ensuite, j'ai l'oiseau. Là, on me dit que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles là. On parle de communication, de dialogue et d'échange. Bon, on va chercher à communiquer avec vous. Là, on a la carte de la trahison qui ressort, d'épée, hein, d'un coup d'épée planté derrière votre dos, pour certains. Pour d'autres, vous allez peut-être quitter une situation hein, qui ne vous convient plus hein, pour aller vers autre chose. C'est possible. Alors, bon, ben là, on a une personne plus jeune. Alors, je ne sais pas si cette personne qui vous a planté ce couteau derrière votre dos, hein, puisqu'on a juste la carte de l'épée à côté. Hein, voilà, comme ça. Donc, est-ce que c'est cette personne qui vous a trahi? À voir. Donc là, ça peut concerner une personne proche de vous. Hein. Ça peut être votre enfant aussi, hein, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Hein. Fille ou garçon, qui vous a trahi. Quelqu'un de proche de vous. Votre sœur, votre cousine, une amie, un ami, un collègue. C'est possible. Quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a planté un couteau derrière votre dos. Bon, ok. Donc là, on a vu, on a quand même le changement de direction. On a les blocages, les ralentissements, avec la carte de l'escargot, la rupture, la séparation, vous concernant. Donc là, ça impacte vous vraiment hein, dans ce tirage. Vous êtes impacté par ce tirage, mes amis. On me dit que vous traversez une situation peut-être un petit peu délicate en ce moment, stérile, où rien n'avance comme vous le souhaitez. Et on a le papillon. Donc on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir là de cette situation un petit peu stérile, compliquée pour vous. Parce que pour moi, il y a un changement plutôt positif qui est susceptible d'arriver vers vous. Bon. Alors. Ok, parce que vous voyez, hein, sur la carte de la stérilité, de l'épée, j'ai au-dessus, j'ai la carte des festivités. Donc pour moi, vous allez sortir là d'une situation qui était compliquée. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à ce qui était compliqué. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Alors, on va essayer un petit peu de décortiquer tout ça, mes amis. Donc, la carte centrale que j'ai, c'est les nouvelles. Voilà. Pour moi, vous allez correspondre avec une personne. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être que vous attendez peut-être depuis un moment. Ouais. Quelque chose que vous attendez depuis un moment avec la carte du désert. Quelque chose qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. Ouais. Alors, ces nouvelles, ça peut être en lien avec des démarches administratives. Ouais. Ou juridiques, hein, parce qu'on a quand même... moi, je vois parce que moi, dedans, je vois les enfants. Je vois la trahison.
Hmm. Il y a quelque chose qui va se clôturer, peut-être par rapport à un divorce, quelque chose que vous attendez depuis un moment. Hmm. Ça peut être une garde alternée. Vous vous battez peut-être pour une garde alternée, une pension alimentaire, pour le partage de biens. C'est possible. En tout cas, si vous êtes dans cette attente-là, au niveau juridique, administratif, attendez à récolter le fruit de vos efforts. Parce que pour moi, ce que vous avez demandé là, si vous avez réclamé de l'argent, ça va être en votre faveur. Hein. Là, il y a quelque chose, il y a de l'argent qui vous revient, j'ai l'impression. Hein, qui vous revient. Mm. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont partir, qui vont quitter leur foyer, leur domicile, pour aller se projeter ailleurs. Hein. Mm. Vous êtes peut-être dans l'attente de signer. Alors, on peut parler de procédure de divorce. Hein. Il y a certaines personnes qui vont se séparer, qui vont divorcer. D'accord. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que vous attendez de signer là ce papier, ce fameux papier, pour clôturer enfin un chapitre et passer à autre chose. C'est vraiment ce que je ressens. Mm. On voit pour certains, il y a eu séparation, rupture. Il y a quelque chose, ouais. On parle de quelque chose qui se clôture, qui se termine. C'est ce que je ressens. Hein. Alors ça peut être le domaine relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. Pour certains, on quitte une situation. Mm. On voit qu'il y a des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas comme vous le souhaitez dans le domaine professionnel. Ouais. Que là où vous étiez, vous vous ennuyez. Une sorte d'ennui. Que là où vous êtes, ça ne vous convient plus. Parce qu'il n'y a plus peut-être d'évolution possible. Vous sentez que les choses n'avancent pas dans le cadre de votre travail. Et vous décidez, pour moi, d'accéder, de changer de direction et d'accéder à un changement. C'est vraiment mon ressenti, mes amis. Hein. D'accéder à un changement. Pour ce lundi 15. Alors, je ne sais pas qui c'est qui vous a planté un couteau derrière votre dos. On voit qu'il y a des personnes là qui vous ont trahi. Donc, on parle de trahison. Donc, si on parle de trahison, on parle de dispute, de mésentente, de désaccord, de conflit. D'accord. Il y a pu avoir des conflits. Hein. Peut-être dans le cadre de la famille, hein, puisque j'ai beaucoup de personnages. C'est possible. Hein. Dans le cadre de la famille, dans le cadre du boulot aussi, certainement. Ça peut concerner, avec la carte de la personne âgée, hein, un problème de partage de biens, je ressens. Concernant peut-être un héritage, une succession. Il y a pu avoir des désaccords, hein, des personnes qui vous ont trahi par rapport à ça. Pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers de nouveaux projets, attendez-vous à recevoir des nouvelles là. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Hein, par rapport à des choses que vous souhaitez mettre en place. Hein. Pour moi, vous quittez une situation stérile pour aller vers quelque chose de mieux. Ça peut être par rapport à une formation, un apprentissage. Il y a peut-être certaines personnes qui vont être retenues par rapport à un entretien d'embauche dans le cadre du travail. Hein. C'est possible. Ouais. Bon, bah, j'espère que ça parlera à certaines personnes. Vous me direz. Pour ce lundi 15. Alors, hop. On va voir maintenant dans le domaine sentimental avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on me dit? Je suis déjà à combien? À 24 minutes. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste love? Pour vous, mes amis. L'améthyste love pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Dans le domaine sentimental. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Voilà. Vous voyez, on a l'union, le couple, le contrat, mariage dans l'air pour certains. Ah, il y a peut-être certaines personnes qui vont se paxer, se mettre en couple, aller vers un projet, c'est possible. Hein.
Je parle d'engagement. Pour ce lundi 15, c'est plutôt pas mal. Alors pareil, je vais essayer d'aller chercher les cartes. Cette école, ça serait pas mal. Essayer de faire ça bien. Hop. Et voilà. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis? Allez. Ah, on a la lune, la spiritualité. On vous demande encore une fois, regardez comme ça parle, hein, d'écouter votre intuition, vos ressentis, le message de ton âme. Le petit colibri t'invite à te placer à l'écoute de ton cœur et des élans qui te dictent. On vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Bon. Alors, on a des messages. Pour certains, il y a certaines personnes qui... vous allez recevoir des messages, mes amis. On parle de messages envoyés, on parle de communication, de dialogue et d'échange. Ok? Et voilà. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont envisager d'aller vers de nouveaux projets. Hein. Donc soit de se marier, soit d'aller vers un pax, donc de se paxer, soit donc de se marier, de se paxer, d'aller vers une vie en commun. Ou tout simplement de s'engager dans une relation. Vraiment, de s'engager dans une relation. Peut-être d'en parler autour de vous, à votre famille, voilà, que vous avez trouvé la bonne personne et vous allez en parler autour de vous. Ça va se savoir, quoi, j'ai l'impression, pour certains. On voit qu'il y a une forte attraction, une forte alchimie concernant votre relation. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Une forte attraction, une forte alchimie. Alors, parce que le message, ça peut être une déclaration. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous déclarer peut-être sa flamme, ou tout simplement aller vers une demande, vous faire une demande, hein. Une demande en mariage. Hein. Quelqu'un va vous proposer sa main. Voilà, tout simplement. C'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a là la carte du choix. Là, on me dit que y a une personne qui va faire un choix, qui va prendre une décision avec son âme. Donc là, si la personne derrière vous propose de se projeter avec elle, pour moi, vous n'allez pas y réfléchir longtemps. Pour moi, ça va se concrétiser, se matérialiser. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on me parle de triangle amoureux pour certains. Alors, on peut me parler de personnes qui peuvent être dans un triangle amoureux aussi. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Donc là, j'ai un autre message. Là, on a la fin d'un cycle de froideur. Ah, pour certains, vous allez quitter quelque chose qui était compliqué. Ouais. J'ai l'impression. Vous allez peut-être aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Quitter un cycle où c'était un petit peu figé, où ça n'avançait pas comme vous le souhaitez. Ouais. Bon. Ok. Ouais. On parle d'instabilité au sein d'une relation. Pour certains. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle de relation stable qui va durer dans le temps. Là, mes amis. Et on a l'amour véritable. Donc pour ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux, on me dit que, ou c'est peut-être en ce moment, ou c'était peut-être instable, on parle, c'est la fin des complications. Vous sortez d'un cycle de froideur pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus chaleureux. Ouais. J'ai l'impression que la personne peut-être en face de vous va se décider, avec la carte du choix, hein, peut-être à venir vers vous, à vous rejoindre. C'est possible, hein. Quelqu'un qui a envie de s'engager en tout cas, qui va oser mettre des choses en place, passer à l'action. Et on me dit que vous êtes avec la bonne personne, hein, parce qu'on parle d'amour véritable, on parle d'affection et amour inconditionnel. Hein. Moi je dis ça, c'est quand même pas mal. On a quand même un homme là qui ressort, un homme superficiel, élégant, quelqu'un d'élégant aussi. Quelqu'un que vous trouvez très attirant, très élégant.
Bon. Alors. Bon, là, il y a peut-être eu un temps d'arrêt, un temps de pause, hein, avec un homme ou une femme, là. Quelque chose, il y a eu peut-être une prise de recul. Un moment d'égarement, d'éloignement. Une prise de distance, peut-être, en lien avec cette personne, homme ou femme. C'est ce que je peux ressentir. Il y a quelque chose qui était en stand-by, là. Hmm. Qu'est-ce qu'on a? On parle d'amour éphémère et d'amour passager. Ouais, par rapport à un amour, un flirt, quoi. Hmm. Bon. On a le karma, relation et lien karmique. On me dit que vous êtes avec la bonne personne. Bon, de toute façon, on parle en même temps d'amour véritable. Hein. Vous êtes dans un lien karmique, un lien d'âme. Ça peut être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. Hmm. C'est comme si on me dit que vous êtes liés l'un à l'autre. Bon. Donc là, peut-être pour certains, vous êtes avec la carte du flirt, amour éphémère, vous êtes dans une relation discrète et secrète. C'est possible. On voit que ça a été compliqué. Que ça a été compliqué pour vous, mais on me dit que les choses vont s'arranger, hein, si c'est le cas. On me dit que vous avez traversé pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles. On me dit de garder foi. La foi soulève des montagnes. Hein. Pour moi, vous êtes avec la bonne personne. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va faire le choix, qui va enfin se décider, qui va prendre une décision d'aller vers vous, de venir vous rejoindre. C'est vraiment le message. Ouais. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein, quand même, hein. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Ouais. Quelqu'un où il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt, puisqu'on me parle hein, d'interruption temporaire, de temps d'arrêt, de pause. Quelqu'un où la relation était en pause. Voilà. Il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Hein. Le passé refait surface, hein, mes amis, pour vous. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a une période où c'était peut-être assez compliqué. En lien avec une personne du passé, on voit, hein, il y a eu beaucoup de crises, beaucoup de disputes, beaucoup d'instabilité peut-être au sein de votre relation. Donc c'est pour ça qu'il y a eu peut-être rupture, séparation ou éloignement, parce que c'était compliqué. On voit que pour certains, qu'avec la personne du passé, il y avait eu plus de communication, plus de dialogue, plus d'échange. On avait coupé un petit peu les liens, le contact. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes renfermés, isolés par rapport à cette situation. Bon, il y a quelque chose, on me dit, on parle de personnes superficielles, qui ne va pas au fond des choses. Alors il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées, je sais pas. Et on me parle de ruse, de malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège, mes amis. Et on a quoi? Oups. Alors... On voit hein, avec la prudence, ne pas tomber dans ce piège, ruse et malhonnêteté. Peut-être qu'il y a un ex-partenaire qui recherche à revenir vers vous et vous, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes un petit peu méfiant par rapport à cette personne. Est-ce que je dois la récupérer? Est-ce que cette personne ne va pas me faire souffrir de nouveau? Voilà, quelque part, vous vous méfiez. Vous vous méfiez de cette personne. Ouais, j'ai l'impression. Mm. Donc là, on me parle vraiment de plus. J'ai plusieurs messages dans ce tirage. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont aller vers un engagement. Il y en a d'autres qui vont sortir d'une relation compliquée en lien avec une triangulaire. Pour ceux et celles qui avaient mis pause avec une personne du passé, j'ai l'impression que cette personne est susceptible de revenir vers vous. Hein. Ouais. Susceptible de revenir vers vous. Et vous voyez, hein, on a la carte de la naissance. On parle de projet de vie en commun. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être aller vers un renouveau. Hein, si c'était compliqué au sein d'une relation. On repart sur de nouvelles bases. Vous voyez, on quitte un cycle de froideur. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on parle de réconciliation avec une personne du passé, là, avec qui ça a été compliqué. Mm.
Il y a eu peut-être un manque de dialogue, un manque de communication. Peut-être qu'il est temps d'avoir une conversation cœur à cœur, de vous réconcilier, ouais, de parler de tout ça, pour pouvoir peut-être recommencer à zéro. Hein. On a quand même une réconciliation, hein. Que ce soit par rapport à un triangle amoureux, que ce soit par rapport à un ex-partenaire. Hein. On se réconcilie. Moi, j'ai l'impression que cette personne a vraiment envie de s'engager avec vous, hein, de se réconcilier avec vous, vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, de clôturer un chapitre qui était compliqué pour en ouvrir un autre. Ouais. On voit hein, qu'il y a eu pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles concernant une relation. Donc, à vous de voir. Voilà. Écoutez votre cœur, c'est à vous de faire ce choix. Soit vous acceptez que cette personne revienne dans votre vie, ou soit vous passez à autre chose. Encore une fois, on vous dit, écoutez, soyez à l'écoute de votre intuition. C'est votre intuition, votre âme qui sait exactement ce qui est bon pour vous. Donc écoutez-vous, écoutez ce que vous dicte votre cœur. Voilà. C'est comme ça que vous aurez la réponse à votre question. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour ce lundi 15 novembre. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.